Au cœur des pyramides, enveloppées d'obscurité et gardées par le silence, reposent des secrets murmurés à travers les millénaires. Ces structures monumentales, construites avec une précision étonnante, sont les gardiennes d'histoire et de mystères qui défiquent le temps. Chaque pierre, chaque hiéroglyphe raconte une histoire de pouvoir, de foi et de l'au-delà. Les anciens Égyptiens, maîtres de la préservation, cherchaient à tromper la mort elle-même. Leur quête pour l'immortalité les a conduits à développer des techniques de momification sophistiquées, visant à préserver non seulement le corps, mais aussi l'âme pour l'éternité. Leurs momies, étrangement conservées, offrent un aperçu d'un monde révolu. Ces corps, enveloppés de bandelettes et de mystères, sont des témoins silencieux d'une époque où la mort n'était pas une fin, mais un passage vers une autre existence. Mais ces restes renferment un curieux secret, un fil d'or tissé dans la trame de leur sommeil éternel, le miel. Utilisé non seulement pour ses propriétés conservatrices, mais aussi pour ses significations symboliques, le miel était un élément crucial dans les rituels funéraires. Pourquoi cette ancienne civilisation, réputée pour ses rituels complexes et ses enterrements élaborés, a-t-elle choisi d'envelopper ses morts dans ce liquide doux et visqueux? Le miel, avec ses propriétés antibactériennes et sa capacité à se conserver indéfiniment, était considéré comme un don des dieux, un symbole d'immortalité et de pureté. Quelles propriétés mystiques lui attribuait-il? Le miel était vu comme une substance divine, capable de protéger et de nourrir l'âme dans son voyage vers l'au-delà. Il était utilisé dans les offrandes aux dieux et dans les rituels de passage, symbolisant la douceur de la vie éternelle. La réponse, comme le miel lui-même, est à la fois simple et complexe. Le miel représentait la continuité de la vie, un lien entre le monde des vivants et celui des morts. Il était une promesse de renaissance et de protection divine. Elle témoigne du lien profond des Égyptiens avec la nature, de leur compréhension de la vie et de la mort, et de leur croyance inébranlable en l'au-delà. Leur utilisation du miel dans les rituels funéraires est une preuve de leur sagesse et de leur respect pour les forces naturelles. Dévoiler cette énigme nous emmène dans un voyage à travers le temps, vers une civilisation qui vénérait le soleil, adorait les dieux et croyait au voyage éternel de l'âme. En explorant ces pratiques anciennes, nous découvrons non seulement les secrets de la momification, mais aussi la profondeur de la spiritualité égyptienne et leur vision unique de l'éternité. Pour comprendre la fascination des Égyptiens pour le miel, il faut d'abord comprendre leur monde. Ce monde était dominé par le Nil, une source de vie et de prospérité dans un environnement autrement aride et impitoyable. Le Nil, serpent d'argent serpentant à travers le désert, était leur ligne de vie. Il apportait non seulement l'eau nécessaire à la survie, mais aussi un sol fertile qui permettait aux cultures de prospérer. Il apportait l'eau nourricière, un sol fertile, et avec lui, une abondance de faune et de flore. Les rives du Nil étaient un contraste frappant avec le désert environnant, un véritable jardin d'Éden. Parmi ces trésors se trouvait l'humble abeille, une créature vénérée pour son industrie et son butin doré. Les abeilles étaient essentielles à la pollinisation des plantes, assurant ainsi la continuité de la vie végétale. Le miel, pour les Égyptiens, n'était pas simplement un édulcorant. Il était utilisé dans les rituels religieux, les pratiques médicinales et même comme offrande aux dieux. C'était un don des dieux, un symbole de vie, d'abondance et de résurrection. Les hiéroglyphes et les fresques murales montrent souvent des scènes de collecte de miel, soulignant son importance culturelle. Les Égyptiens observaient pour les abeilles, leur société complexe et leur éthique de travail acharnée. Ils voyaient en elles un modèle de coopération et de productivité. Ils voyaient comment les abeilles transformèrent le nectar des fleurs en une substance à la fois délicieuse et durable. Ce processus de transformation était perçu comme un miracle quotidien. Ce cycle de transformation, de la fleur au nectar puis au miel, résonnait profondément avec leurs croyances sur la vie, la mort et la renaissance. Le miel était ainsi intégré dans les rites funéraires, symbolisant la continuité de l'âme. Le miel, en quelque sorte, incarnait l'essence même de leur vision du monde. Il représentait la douceur de la vie, la richesse de la nature et le cycle éternel de la transformation et de la renaissance. Au-delà de sa signification symbolique, le miel possédait des propriétés pratiques qui en faisaient un outil idéal pour la momification. Les Égyptiens, fins observateurs du monde naturel, reconnaissaient ses remarquables qualités de conservation. Le miel, avec sa forte teneur en sucre et sa faible activité en eau, agit comme un déshydratant naturel,
extrayant l'humidité et inhibant la croissance des bactéries. Cela empêchait la décomposition, un facteur crucial pour préserver le corps pour son voyage vers l'au-delà. Les textes anciens mentionnent l'utilisation du miel non seulement pour l'embaumement, mais aussi pour le traitement des blessures et des maladies. Ses propriétés antibactériennes et antifongiques leur étaient bien connues, des siècles avant que la science moderne ne confirme son efficacité. Dans un pays où la chaleur torride et l'hygiène limitée représentèrent des menaces constantes, le miel était un produit précieux, autant apprécié pour ses propriétés médicinales que pour sa douceur. Section 4. Le miel et l'au-delà. Une affaire royale. L'utilisation du miel dans la momification ne se limitait pas au commun des mortels. Même les pharaons, considérés comme des dieux vivants, étaient embaumés avec cette substance sacrée. Un exemple notable est Toutankhamon, le jeune roi dont la tombe a révélé un trésor d'artefacts, y compris des jarres contenant encore des traces de miel. Cette découverte a fourni une preuve supplémentaire de l'importance du miel dans les anciens rituels funéraires égyptiens. Les Égyptiens croyaient que la préservation du corps était essentielle au voyage de l'âme vers l'au-delà. En embaumant leurs morts avec du miel, ils cherchaient à garantir que le corps reste intact, un réceptacle pour l'âme dans l'autre monde. L'utilisation du miel n'était donc pas seulement une mesure pratique, mais un acte profondément symbolique, une offrande aux dieux et un témoignage de leur croyance en la vie éternelle. Section 5. Murmure des tombeaux. Les tombes de l'Égypte ancienne ont toujours été enveloppées de mystères et de fascination. Ces lieux sacrés, où reposent les pharaons et les nobles, sont des témoins silencieux d'une époque révolue. Mais leurs secrets continuent de captiver l'imagination des chercheurs et des aventuriers. Les histoires sur le miel dans la momification égyptienne abondent. Ce n'est pas seulement un ingrédient, mais un symbole de pureté et d'immortalité. Les anciens Égyptiens croyaient que le miel possédait des propriétés magiques qui pouvaient préserver le corps et l'âme pour l'éternité. L'une d'elles raconte qu'un tombeau a été accidentellement découvert par un groupe d'agriculteurs. Ces hommes, en creusant la terre pour planter leur culture, ont heurté une pierre massive qui s'est avérée être l'entrée d'un tombeau oublié depuis longtemps. À l'intérieur, ils ont découvert une momie parfaitement conservée, sa peau encore souple, ses traits remarquablement réalistes. Les détails de cette découverte ont stupéfié les experts, car la momie semblait défier le temps lui-même. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, et bientôt, érudits et aventuriers sont descendus sur le site, désireux de percer les secrets de cette extraordinaire préservation. Ils espéraient découvrir les techniques anciennes qui avaient en permis une telle conservation. La clé, murmurait-on, résidait dans l'utilisation généreuse de miel pendant le processus d'embaumement. Le miel, avec ses propriétés antibactériennes et conservatrices, était appliqué sur le corps pour le protéger des ravages du temps. Une autre histoire parle d'une chambre secrète dans la grande pyramide de Gizeh, qui contiendrait un vaste répertoire de connaissances anciennes, y compris des rouleaux détaillant les méthodes précises de momification. Cette chambre, selon la légende, est un trésor de sagesse ancienne, caché aux yeux du monde. La légende raconte que la chambre est protégée par un système complexe de pièges et gardée par les esprits de prêtres morts depuis longtemps. Ces gardiens spirituels veillant sur les secrets enfouis, empêchant quiconque de les découvrir sans en payer le prix. La récompense pour braver ces dangers, la connaissance de l'immortalité elle-même, préservée dans le miel et le temps. Ceux qui osent pénétrer ces tombes sacrées et déchiffrer les anciens rouleaux pourraient bien découvrir les secrets de la vie éternelle, un rêve qui a fasciné l'humanité depuis des millénaires. Section 6. Un héritage préservé dans l'ambre. L'utilisation du miel dans la momification égyptienne offre un aperçu fascinant des croyances et des pratiques de cette ancienne civilisation. Elle témoigne de leur ingéniosité, de leur lien profond avec la nature et de leur croyance inébranlable en l'au-delà. Le miel, symbole de vie et de résurrection, a joué un rôle crucial dans leur quête d'immortalité, à la fois littéralement et métaphoriquement. Aujourd'hui, alors que nous admirons les momies dans les musées, nous sommes témoins du pouvoir durable du miel. C'est un témoignage de l'ingéniosité des anciens Égyptiens qui, dans leur quête de la vie éternelle, ont découvert un secret qui a résonné à travers les âges, la douce étreinte de l'immortalité.